Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, en ce 2 janvier, nous aurons la joie d'honorer Saint Basile de Césarée, qui a écrit le traité sur le Saint-Esprit, Saint Séraphime de Sarov, dont sa vie a été l'acquisition du Saint-Esprit, et Saint Grégoire de Nazianze, grand docteur de l'Église. C'est pourquoi nous allons prier l'Esprit Saint. Nous chantons Feu et lumière. Qui resplendit sur la face du Christ, feu dont le venu est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec avec votre votre esprit. Saint Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, le théologien, honoré par l'Église d'Orient le 1er janvier, sont nés en Cappadoce. Basile dans une famille de 10 enfants, qui à peu près tous deviendront saints. Et Grégoire au foyer d'un juif converti devenu évêque. Mais c'est à Athènes qu'ils se lient d'amitié lors de leurs études. De retour en Cappadoce, tous deux font des projets de vie monastique. Mais l'Église, en ces temps troublés, IVe siècle, a un criant besoin de saints évêques. Basile deviendra évêque de Césarée et Grégoire du petit bourg de Nazianze, puis de la capitale Constantinople. Il y présidera le concile de 381. Vous savez, c'est ce concile qui va proclamer un seul Dieu en 3 personnes. La forte personnalité de Basile en fait un évêque de premier plan. Il défend la foi trinitaire et la divinité du Saint-Esprit. Rédige des règles monastiques, toujours en vigueur dans les monastères dits basiliens. Organise le premier hôpital de l'histoire. Compose l'une des 2 liturgies eucharistiques du rite byzantin. De son côté, Grégoire est plus d'une fois tenté de fuir des responsabilités trop lourdes. Il les accepte finalement en se fiant à la seule grâce de Dieu. Chassé du siège de Constantinople, il finira sa vie dans la solitude monastique qu'il avait tant désirée, écrivant de nombreux poèmes. Passons du IVe siècle au XVIIIe et XIXe siècle avec saint Séraphin de Sarov. Fils d'un entrepreneur, il naît à Koursk, en Russie. À 18 ans, il devient moine à l'ermitage de Sarov, où il prendra le nom de Séraphim. Quelques années plus tard, il reçoit le sacerdoce. À 35 ans, avec l'accord de ses supérieurs, il choisit la vie solitaire dans la forêt.
Il cohabite avec les bêtes sauvages et s'efforce de revivre la vie de Jésus dans la forêt russe transformée par lui en terre sainte. Après 17 ans de solitude en forêt, il doit réintégrer l'ermitage. Il y vit en reclus dans sa cellule, dans la prière. 15 ans après, la Mère de Dieu, qu'il appelle joie de toutes les joies, lui demande de devenir starets, c'est-à-dire père spirituel. Ces années d'ascèse l'ont transfiguré et il jouit de dons surnaturels. Il accueille les foules de pèlerins avec l'expression pascale « Ma joie, Christ est ressuscité ». Il fonde un monastère de femmes à Divijevo et donne comme règle cérémoniale la seule prière de Jésus, c'est-à-dire l'invocation constante du nom de Jésus. Il livre l'essentiel de son message spirituel dans un entretien avec le laïc Motovilov. Je cite, « Le vrai but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. » Et aussi, si tu gardes la paix du cœur, beaucoup autour de toi trouveront la paix. Nous pouvons redire la prière à Saint Séraphin. Ô notre Saint-Père Séraphin, le Théophore, Saint béni de Dieu, regarde du haut lieu de ta gloire vers nous, humbles et infirmes, chargés du poids de tant de péchés, et qui implorons ton secours et ta consolation. Viens jusqu'à nous dans ta grande compassion, et aide-nous à garder sans défaillance les commandements du Seigneur, à tenir ferme dans la foi orthodoxe, c'est-à-dire conforme à l'origine, à offrir à Dieu un repentir sincère chaque fois que nous tombons dans le péché, à persévérer par ta grâce dans la piété et à nous rendre dignes de ton intercession en notre faveur devant Dieu. Exauce-nous, ô Saint de Dieu, nous qui t'adressons nos supplications avec foi et amour, et ne nous méprise pas, nous qui cherchons ta protection. Assiste-nous maintenant et à l'heure de notre mort, et défends-nous par tes prières des assauts pervers du démon. Que son pouvoir n'ait pas le dessus, mais que nous puissions être jugés dignes, par ton aide, de la gloire des demeures du paradis. Car c'est en toi que maintenant nous mettons notre confiance, ô Père dont le cœur est plein de compassion. Sois notre guide vers le salut, et conduis-nous à la lumière sans couchant de la vie éternelle, par tes prières capables d'être acceptées par Dieu, devant le trône de la très sainte Trinité. Que nous puissions glorifier et chanter avec tous les saints le nom digne de toute louange, celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour toujours et à jamais. Amen. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à ton peuple, Seigneur, une foi inébranlable. Nous confessons que ton Fils unique éternel avec toi dans ta gloire est né de la Vierge Mère dans un véritable corps humain. Délivre-nous des épreuves d'ici-bas, introduis-nous dans les joies qui demeurent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit Saint voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'Esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu, et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit, et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui donnera des conseils ?» Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit et l'épouse. L'Esprit et l'épouse disent viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. L'Esprit et l'épouse disent viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. L'Esprit et l'épouse disent viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. L'Esprit et l'épouse disent viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,
fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. L'Esprit et l'épouse disent viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec avec votre votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque on est amené à déménager, les premières questions qui nous sont posées en arrivant, c'est « Qui êtes-vous » Dites-nous quelle est votre histoire, qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est exactement la même question qui est posée à Jean-Baptiste. Qui es-tu ? Qui est-il, ce Jean-Baptiste ? Alors il commence
à répondre en disant ce qu'il n'est pas. En effet, les Juifs attendaient quelqu'un qui reprenne les mêmes caractéristiques que ces grands prophètes ou que le Messie lui-même. Que dis-tu sur toi-même? Et c'est pour nous l'occasion de nous interroger. Que disons-nous lorsque nous répondons à la même question? Qui sommes-nous? Alors on peut bien raconter notre histoire, mais souvent nous oublions de mentionner que nous avons aussi une histoire spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles bien-aimés de Dieu le Père, frères et sœurs de Jésus, animés par l'Esprit Saint, comme je l'ai évoqué au début de cette Eucharistie. Qui sommes-nous en vérité, profondément? Et, pour revenir à l'Évangile, la réponse de Jean-Baptiste est double. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors c'est un peu paradoxal, mais le désert n'est pas forcément le lieu où il n'y a rien. Au temps de Jésus, le désert était davantage le lieu de la rencontre avec l'essentiel. Je suis la voix. Jésus, pour sa part, est la parole de Dieu. Jean-Baptiste est la voix qui crie. Et je suis de ceux qui pensent que du haut du ciel, Jean-Baptiste continue de crier. Mais allons-nous entendre sa voix dans le désert de notre vie spirituelle, dans le désert de la rencontre avec l'essentiel? Et Jean-Baptiste continue. Redresser le chemin du Seigneur. Ah, quelquefois nous pouvons croire que la vie spirituelle est un long fleuve tranquille. Tous les mystiques contredisent cette réalité. Nous avons continuellement besoin d'être redressés par l'Esprit Saint. Alors, Jésus dit cela autrement, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et toute la démarche de conversion qui est derrière est soulignée ici. Qu'est-ce qui a besoin d'être redressé dans notre vie spirituelle? Parfois, nous sommes dans des impasses. Parfois, nous sommes dans des chemins chaotiques et qui ont besoin d'être redressés, relevés.
Oui, nous avons besoin d'un Messie, nous avons besoin d'un Sauveur. Et deuxième affirmation de Jean, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. C'est l'humilité de Jean-Baptiste qui s'efface devant Jésus. Alors que on pourrait tout à fait légitimement constater toute la place essentielle de Jean-Baptiste, non. La place essentielle, c'est Jésus. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Et tous les saints nous confirment ce christocentrisme, centré sur le Christ. Et cet effacement de notre moi au profit de Jésus. Alors retenons que de ne pas hésiter à répondre à cette question « Qui sommes-nous ?» De laisser la voix de Jean-Baptiste nous désigner la parole, le Verbe fait chair, de laisser l'Esprit Saint redresser notre chemin spirituel et de nous effacer au profit de Jésus. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal, Vernon, Cano, de Lucienne Langevin, de Christiane Bogertz et des défunts de sa famille, de Richard Moragues, des défunts des familles Berger, Jarre, Coste, Coul, Joseph. Et bien sûr,
notre pape Benoît XVI. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, en action de grâce pour Marilyn, Joseph et sa famille, pour les Haïtiens, pour Marie-France et Michel et les familles Berger et Jarre, ainsi que les familles Coul, Coste et Bogertz. Pour Catherine, à l'occasion de l'anniversaire de son baptême. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Verbe fait chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête des bienheureux Basile et Grégoire. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie avec Saint Séraphine de Sarov, joie de toutes les joies. Nous nous tournons vers Saint Joseph avec ses consécrations de la famille Saint Joseph. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous Nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme Mais nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père, pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, École, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, Si, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées
pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bien heureux. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Joseph, non, qui prépare la voie du Seigneur. Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui prépare, qui est la voie de celui qui est dans le désert. Voilà. Prie pour nous. Saint Basile de Césarée. Prie pour nous. Saint Grégoire de Naziance. Prie pour nous. Saint Séraphin de Sarov. Prie pour nous.